Est-ce que vous allez bien ce matin? Yes. Dieu est bon. Alléluia. Je sens que Dieu veut nous parler ce matin quand tu es dans la louange. Je sens que cette parole va parler à plusieurs d'entre nous pour des choses qu'on vit peut-être en ce moment. Alors vraiment que nous puissions accueillir. Seigneur, on va accueillir ta parole. Seigneur, on ne va pas seulement être là à entendre des choses et qui passent au-dessus de nos têtes, mais nous voulons être comme ces personnes qui entendent, qui écoutent, Seigneur, ta parole et qui la mettent en pratique dans notre vie. Seigneur, aide-nous, on a besoin de toi, Seigneur, tous les jours de notre vie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, en juin 1940, la France vient de tomber et le cuirassé Richelieu flambant neuf, mais pas encore inachevé, se réfugie à Dakar pour éviter d'être capturé par les Allemands. Vous savez, c'est un gros bateau, et du coup, peut-être qu'on peut mettre la photo, voilà, vous voyez la photo, et du coup, on l'envoie à Dakar pour pas qu'il soit capturé par les Allemands, pour qu'ils se servent de ce bateau contre nous. Et donc, en juillet 1940, un ennemi inattendu apparaît à l'horizon. C'est la Royal Navy britannique, qui craignent justement que la flotte française tombe aux mains des Allemands et qui vont décider de détruire le bateau. Alors, un avion torpilleur attaque, la torpille frappe le Richelieu avec une violence assourdissante, l'explosion éventre l'arrière du navire, l'hélice est tordue, la coque est déchirée, l'eau s'engouffre. Pendant un instant, tout le monde croit que le géant va sombrer. Mais l'équipage réagit avec une précision remarquable, les compartiments sont isolés, les équipes colmatent les brèches sous la menace d'autres bombardements et le navire survit, immobilisé, mais toujours à flot. Quelques mois plus tard, lors de la bataille de Dakar, le Richelieu est de nouveau pris pour cible. Des obus frappent sa superstructure, ses propres canons encore capricieux explosent partiellement lors d'un tir. Le cuirassé est meurtri, mais il tient. C'est du solide, le français. Mais en 1943, il fait un voyage périlleux. Un voyage périlleux commence, le Richelieu traverse l'Atlantique jusqu'à New York pour une restauration complète. Pendant des mois, ouvriers américains et marins français travaillent côte à côte. Lentement, le géant reprend vie. Quand il quitte New York, le Richelieu n'est plus un survivant blessé, c'est un cuirassé modernisé, prêt pour la guerre moderne. Et en 1944-45, le Richelieu rejoint la flotte alliée dans l'océan Indien. Il bombarde des positions japonaises et escorte des convois. Le navire qui aurait pu couler à Dakar devient un acteur clé de la fin de la guerre. Il a été touché, gravement endommagé, puis restauré, et il est revenu se battre. Pourquoi je vous raconte ça? Vous allez me dire merci, tu nous fais des petits cours d'histoire, pasteur. Parce que cette histoire aussi dramatique, incroyable, montre que lorsqu'un navire fait face à la guerre, il est soumis à des attaques qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de le couler. Si tu tapes un bateau, l'objectif, c'est qu'il coule. Et il y en a beaucoup qui gisent au fond de l'océan. Et quand il est au fond de l'océan, il est anéanti, il ne peut plus combattre. De la même manière, j'aimerais faire un petit parallèle dans notre propre vie. Nous sommes dans une guerre spirituelle constante. Et que nous faisons face à un ennemi qui a qu'un objectif, nous couler pour nous anéantir, pour qu'on ne puisse plus être une quelconque nuisance. La bonne nouvelle que nous connaissons et que j'aimerais rappeler ce matin, c'est que cette guerre prendra fin un jour, la guerre spirituelle, pas la guerre mondiale, elle est finie la guerre mondiale. La guerre spirituelle prendra fin un jour, comme la Seconde Guerre mondiale a pris fin un jour, et nous sommes de ceux qui vont gagner. Est-ce que je peux entendre un Amen? Est-ce que vous êtes convaincus de ça? On va gagner. Il est donc vital de s'accrocher à Dieu dans les moments les plus difficiles que l'on peut rencontrer, parce que, comme à l'instar du cuirassé Richelieu, nous sommes parfois touchés, mais pas coulés. Amen. Donc, le matin, aujourd'hui, mon petit message, c'est toucher, mais pas coulé. Dis à ton voisin, toucher, mais pas coulé. Et pour ça, j'aimerais vous illustrer ce message au travers de la vie d'un roi dans l'Ancien Testament. Vous allez me dire, là, je pars carrément à l'opposé dans la métaphore, mais un roi qu'on peut lire dans le livre des Chroniques et dans le livre aussi des rois, qui s'appelle Josaphat.
Josaphat, c'était le roi de Juda. Vous savez que Israël était divisé en deux. Il y avait au nord le royaume d'Israël et au sud le royaume de Juda. Et ce roi-là, eh bien, il a vécu des choses où il aurait pu être anéanti, il aurait pu être touché, il aurait pu couler, mais grâce à l'Éternel, il a réussi à se maintenir face aux attaques de l'ennemi. Et non seulement il a réussi à ne pas tomber face aux attaques de l'ennemi, mais il a aussi réussi à vaincre son ennemi à l'époque et il a pu donc gagner cette bataille. J'aimerais que nous puissions, au travers des pensées de 3 choses que j'aimerais relever dans sa vie, voir comment nous, on peut aussi tenir face aux attaques, mais aussi nous préparer à la victoire que nous pouvons avoir peut-être dès aujourd'hui, des victoires d'aujourd'hui, mais surtout à la victoire finale que Dieu a préparée, dans laquelle Dieu veut nous faire entrer. Amen. Alors on va commencer à lire, pour situer un peu cette histoire, on va lire quelques petits textes aujourd'hui pour accrocher avec l'histoire, mais je vous ai sélectionné les plus courts possibles pour qu'on puisse avancer. Donc on va commencer dans 2 Chroniques 17, versets 3 à 5, où on nous introduit qui est Josaphat. « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha sur la voie que suivait son ancêtre David au début et qu'il ne consulta pas les Baals. C'est en effet au Dieu de son ancêtre qu'il eut recours et s'il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël, donc l'autre royaume, puisqu'il était roi de Juda. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat. Tout Juda lui payait un tribut et il eut des richesses et de la gloire en abondance. » On va aller maintenant au chapitre 18, verset 1. Donc Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance et il s'allia par mariage avec Akab. Akab était le roi d'Israël, du royaume du Nord. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Ce dernier tua pour lui et pour la troupe qui l'accompagnait un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le poussa à monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence, et nous irons l'attaquer avec toi. » On va s'arrêter là. En fait, ici, donc, on voit que Josaphat est quelqu'un qui suivait les préceptes de l'Éternel et que ce n'était pas forcément gagné, puisque quand vous lisez, vous avez des rois qui suivaient, d'autres pas. Et surtout, dans le royaume du nord d'Israël, il n'y a pas un seul roi qui a suivi les voies de l'Éternel. Donc, c'était quelque chose un peu de... Vous savez, on était un peu contre-courant. Quand on suivait l'Éternel, quand on faisait ce qu'il disait, c'était vraiment... On devait se battre contre une culture, contre une société qui n'était pas forcément dans ce sens. Et donc, il a fait ça, qui est bien, mais à un moment donné, on voit qu'il a fait ce choix de s'allier avec le roi Akab. Comment il a fait ? Il a marié une des filles du roi Akab. Et du coup, il a voulu comme ça créer comme un pont entre les deux royaumes. Ce choix n'est pas anodin, parce que le roi Akab est un des pires rois qu'Israël ait pu avoir. Vous connaissez peut-être sa femme. Sa femme est connue aussi parce qu'elle s'appelle Jézabel. Et on parle d'elle souvent, même encore dans l'Apocalypse, parce que c'est l'esprit qu'elle portait. Donc il y avait vraiment un couple royal qui faisait à l'opposé de ce que Dieu voulait. Et donc la question qu'on se pose, pourquoi un homme qui suit la voie de l'Éternel, qui fait ce qui est juste, va s'allier avec quelqu'un qui est à l'opposé, mais qui fait tout le contraire, qui ne s'inquiète pas de Dieu? Pourquoi il va faire ce choix? Alors, on pourrait donner plein de réponses, et l'objectif, ce n'est pas de donner réponse. Mais ce que j'aimerais voir, c'est plutôt la conséquence de ce choix. En fait, il va se rendre compte, Josaphat, que le choix qu'il a fait là, c'était un mauvais choix. Comment il va s'en rendre compte? 2 manières. Premièrement, parce que là, il lui demande d'aller attaquer le roi Ramoth en Galade. Il dit, on va attaquer avec toi. Et lui, il dit, j'irai avec toi. Puis après, Josaphat, il dit quand même, il faut quand même qu'on consulte l'Éternel. Donc si on continue à lire l'histoire, vous pourrez le lire à la maison. Je vais vous faire un petit résumé. Il va dire, il faut consulter l'Éternel. Alors, Akab va faire réunir 400 prophètes. Et ils vont dire, vas-y, tu peux y aller, t'es le meilleur, tu vas gagner. Et là... Josaphat va dire, mais n'y a-t-il pas un prophète? N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter?
il comprend que ces 400 prophètes, ce pas des prophètes qui ont vraiment suivi l'Éternel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire avec Akab, où Élie va défier 400 prophètes. C'est intéressant que c'est le même nombre. Ça peut nous donner des recherches intéressantes. C'est qu'en fait, il avait des prophètes qui consultaient peut-être d'autres dieux, mais pas l'Éternel. Et ça, Josaphat s'en rend compte. Et donc, Akab dit, oui, il en a un, il en reste un, mais il annonce toujours des choses méchantes pour moi, mauvaises pour moi, donc en gros, je ne vais pas le consulter. Et donc, du coup, ils vont quand même le faire venir, et fidèle à ce qu'il est, il va dire, d'abord il va lui dire, oui, tu peux y aller, en fait c'était de l'ironie, et après il va lui dire, tu veux savoir, tu ne reviendras pas de cette bataille. Il va raconter toute une histoire, ça serait un peu trop long de tout raconter, mais si vous voulez avoir les détails, vous pouvez aller lire la Bible, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et du coup, ça c'est la première chose. Donc Josaphat se rend compte que Akab, en fait, il ne consulte pas vraiment l'Éternel. Et deuxièmement, le roi Akab, qui justement va dire, je vais lui montrer, parce qu'il dit, mettez-le en prison, donnez-lui du pain et de l'eau, et quand je reviendrai, il verra qu'en fait, j'ai survécu à cette bataille. Donc du coup, pour pas qu'il se fasse attraper, il va aller à la bataille, et vous savez, les rois, on les reconnaissait parce qu'ils avaient un habit de roi. Et lui va se mettre en habit de simple soldat. Du coup, qui va être en habit de roi? Josaphat. Seulement Josaphat va être en habit de roi. Et quand la bataille va commencer, eh bien, le roi de Syrie qui combattait va vouloir donc aller trouver et battre le roi. C'est ce qu'on lit, on va lire quelques versets quand même pour s'imprégner un peu de l'histoire. Donc on va aller au chapitre 18, verset 30. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars, vous n'attaquerez ni soldats, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Et quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est le roi d'Israël. Ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri, et l'Éternel vint à son aide. Dieu les écarta de lui. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char, face aux Syriens, et il mourut vers le coucher du soleil. Donc là, on voit que le choix de Josaphat, qui s'est allié avec quelqu'un qui ne consulte pas l'Éternel, et en plus, quelqu'un qui était prêt à l'exposer lui pour essayer de sauver sa propre vie, vous êtes d'accord, c'est pas un bon choix. Alors, pourquoi je ramène tout ça? Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Ce qu'on peut voir dans cette histoire, l'important c'est où tu te positionnes. Et en fait, vous allez voir que très souvent, dans notre vie, c'est la même chose. Où est-ce que tu te positionnes? Il y a une bataille constante. Il y a une bataille où il y a un ennemi qui est contre toi. Mais l'important, c'est de savoir où tu es positionné. Très souvent, nous, on est avec Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être si vous n'avez pas encore vraiment connecté avec Dieu, c'est le moment de le faire, mais je pense que la plupart de nous, on l'a fait. Mais maintenant, c'est où est-ce que je me positionne? Est-ce que je suis connecté encore avec ceux qui sont contre Dieu, ou est-ce que je reste vraiment avec Dieu? Et ça, c'est important. C'est très, très important parce que Josaphat faisait ce qui était au droit devant l'Éternel, mais à un moment donné, il a choisi de se positionner avec ceux qui font le mal. Son alliance avec le roi d'Israël avait peut-être des intérêts humains, il y voyait peut-être un gain, mais clairement, il a été exposé dans cette bataille. Je ne sais pas si peut-être vous connaissez ce jeu Toucher coulé. Hein. Souvent, c'est comme ça quand j'ai dit le titre, surtout vous avez pensé à ça, moi aussi j'ai pensé à ça. Et en fait, vous savez, qu'est-ce qui est important dans ce jeu? Peut-être ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est en fait, on a deux côtés, enfin, c'est un vieux jeu, donc je pense que la plupart connaissent, et il faut placer des bateaux sur une grille, et après l'autre est de l'autre côté. Normalement, il est censé pas regarder où sont les bateaux, et dire au hasard, je t'attaque à G8. Ah, pas touché. Ah, touché. Et en fait, donc, qu'est-ce qui est important dans ce jeu? C'est où tu positionnes tes bateaux. C'est ça qui est important. Si tu positionnes bien tes bateaux et que la personne tape toujours à côté, souvent il faut se mettre pas trop dans les coins où peut-être on pourrait instinctivement essayer de tirer, donc on essaie de mettre le bateau d'une certaine manière. Et voilà. Donc du coup,
Le positionnement est important. Si tu es bien positionné, peut-être qu'on ne t'atteindra jamais. Eh bien, c'est de la même manière. Nous, on doit se positionner dans notre vie face à notre ennemi aujourd'hui. Est-ce que tu fais confiance et tu suis ce que Dieu désire que tu fasses, ou parfois, par intérêt, on est prêt à faire des compromis? Et je vais vous dire, je jette la pierre à personne, parce que parfois, on a tendance à vouloir dire, ça va être plus facile comme ça. Peut-être je devrais m'allier avec lui. Peut-être je devrais aller. Je ne devrais pas faire ça, mais pour avoir la paix, je vais faire ça. Et on fait quelque chose qui n'est pas intègre, et on fait quelque chose qui n'est pas juste, et on fait quelque chose. Et toutes ces choses-là, parfois, eh bien, c'est l'ennemi qui est en train de nous avoir. Est-ce que tu es positionné correctement à ton travail? Est-ce que tu fais partie de ceux parfois qui peut-être ne parlent pas très bien, et puis pour être dans le groupe, pour pas être trop isolé, pour pas être... Hop, on se cache un peu. Ou est-ce qu'on dit non, on ne peut pas parler comme ça? On ne peut pas parler comme ça de d'autres collègues. Ça ne se fait pas, c'est pas juste. Est-ce que parfois dans notre famille, est-ce que parfois c'est difficile aussi de comment on se positionne dans la famille? Est-ce que avec nos amis, avec les voisins, comment on se positionne? Ta position est la première partie importante pour avoir la victoire. Si tu es positionné vraiment dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait, et que tu lui fais confiance à lui à 100%, alors tu vas pouvoir avoir la victoire. C'est intéressant de voir maintenant, on va lire quelques versets à la fin de ce qui s'est passé, parce que bien sûr Dieu a sauvé Josaphat, et vous avez vu, au hasard, un soldat a tiré une flèche qui est tombée entre la cuirasse. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un truc pour le protéger, il y avait un endroit où ce n'était pas protégé, et c'est là que la flèche est tombée. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Quand Dieu a décidé quelque chose, même celui qui s'oppose à lui, qui croit être plus fort que Dieu, eh bien, vous savez, vous vous rappelez le bâtiment, le bateau Titanic. C'est le bateau qu'on a dit, même Dieu ne pourra pas le couler. Premier voyage, il coule. Ça, c'est quand faut pas tenter. Faut pas tenter Dieu. Faut pas se croire plus fort que Dieu, parce qu'à chaque fois qu'on sera plus fort que Dieu, eh bien, les choses peuvent nous arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il est revenu, Josaphat? Le roi de Juda, il revint en paix chez lui à Jérusalem. Le voyant, on pourrait dire le prophète Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit: doit-on venir en aide aux méchants, et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Nous pouvons relever cette question. Aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? Alors bien entendu, vous allez me dire, mais pasteur, il faut aimer tout le monde. La Bible dit, il faut aimer ses ennemis. C'est vrai. Mais en fait, ici, ce que Dieu veut dire à Josaphat, aimes-tu t'associer à ceux qui font le mal? Et ça, c'est plus touchy. Ce qui nous expose et peut nous amener à perdre la bataille, c'est notre positionnement. Comme ici, on voit avec Josaphat. Le but du diable est de détruire le peuple de Dieu. Et c'est le cas pour nous aussi aujourd'hui. Et viendra des temps, les amis, où peut-être parfois, on devra tenir une position qui ne sera pas facile. Et ça commence peut-être déjà aujourd'hui. C'est pour ça que je veux jeter vraiment la pierre à personne, je m'inclus totalement avec vous dans ce que Dieu veut nous dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose de puissant. Est-ce que tu es prêt à te tenir parce que c'est droit, parce que c'est juste, même si tout le monde méprise cela, même si tu dois être isolé, même si tu dois être à contre-courant? C'est pas facile, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir la victoire. Et c'est ce qui nous permettra aussi de gagner d'autres personnes à joindre cette cause. Alors on va voir maintenant un autre moment de la vie de Josaphat qui nous montre de quelle manière l'ennemi cherchera encore à attaquer Josaphat. Vous savez, ce qui a sauvé, entre guillemets, Josaphat, c'est dit, tu as supprimé les poteaux sacrés. Les poteaux sacrés, c'est ce qui amenait les gens à dévier, à adorer d'autres dieux. C'était de la culture des royaumes de l'époque. On faisait des poteaux sacrés, les gens allaient se prosterner devant. Et aussi, c'est parce que tu as appliqué ton cœur à chercher l'Éternel. Et même quand il était dans le mal, ou qu'il allait partir à la guerre où il n'aurait pas dû être,
il a quand même cherché l'Éternel. Il a quand même demandé à consulter l'Éternel. Et c'est ça que Dieu voit chez Josaphat. Et c'est ça que Dieu a vu en lui. Et c'est pour ça que, même quand on fait des fois des erreurs, chercher l'Éternel est quelque chose d'important. Donc on va lire maintenant 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. La première chose que j'aimerais voir ici dans ce texte, c'est la Bible dit « après cela ». C'est intéressant quand la Bible, généralement, vous donne comme ça une petite indication, c'est que le but, c'est de pouvoir faire une corrélation entre les deux choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Ça faisait un peu beaucoup pour tout le monde, mais je vais vous le dire. En fait, juste avant, Josaphat s'est réinstallé à Jérusalem, s'est remis à visiter le peuple depuis Beersheba jusqu'à la région de montagneux d'Éphraïm et a fait revenir le peuple à l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. En gros, Josaphat, après son expérience avec Akab, il a dit maintenant c'est fini, on se remet vraiment avec Dieu. Il avait déjà commencé, mais il a senti que ça, c'était comme l'ennemi qui essayait de détourner de sa position. Et là, il est revenu dans sa position et il a fait ce qu'il fait. Et là, qu'est-ce qui se passe ? À un moment où il fait tout bien, on vient l'attaquer. En fait, quand on raisonne humainement parlant, on ne comprend pas. Ce qui a engendré cette nouvelle attaque, c'est parce que maintenant, il est positionné au bon endroit. On pourrait dire, avant, il était mal positionné, donc il s'était fait entraîner dans une bataille qu'il n'aurait pas dû combattre, mais maintenant, il fait face à une bataille qui est une conséquence parce qu'il a fait ce qui était juste. Vous allez me dire, on ne va jamais s'en sortir. On est bataillé. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes dans une guerre spirituelle. Oh, il faut qu'on se réveille, les amis. On ne peut pas juste vivre une petite vie tranquille de chrétien, ça n'existe pas. Si tu vis une vie tranquille de chrétien, c'est pas bon. Désolé de te le dire, je ne suis pas forcément très sympa ce matin, je n'ai pas des belles paroles qui font du bien à nos petites oreilles, mais la réalité, c'est ça. On ne peut pas nier la réalité. Si tu nies la réalité, tu ne pourras pas t'en sortir. Par contre, ici, on voit que parce qu'il a fait ce qui était juste, il était attaqué. Dieu ne nous promet pas de ne pas être exposé aux attaques de l'ennemi, mais il nous promet d'être avec nous lorsqu'il nous attaque. Et je veux dire quelque chose, c'est la notion de la fin des temps. C'est toute la notion de la fin des temps qui montre que Dieu sera avec ses serviteurs, même lorsqu'il sera difficile, et qui ne nous empêchera pas nécessairement de faire face à des épreuves, mais qui sera avec nous. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà lu le livre de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà testé à lire l'Apocalypse ? Peut-être certains vous avez lu, vous n'avez rien compris. Je vous rassure, c'était mon cas pendant très longtemps. Comprendre des petites choses, mais l'ensemble, ce n'est pas facile. Mais il y a un truc que tout le monde connaît, c'est qu'à un moment donné, il y aura le chiffre de la bête, le 666, on le voit partout dans les films, et que sans ce chiffre, on ne pourra pas ni acheter ni vendre. Alors pourquoi 666 ? Parce que 6, ça représente le chiffre de l'homme. Mais ce que personne ne voit, mais quand on lit l'Apocalypse, on le voit, c'est que bien avant que ça arrive, Dieu a envoyé Jésus pour marquer ses serviteurs. Et en les marquant, il a dit qu'il serait avec eux, qu'il les garderait. Alors, quand on lit l'Apocalypse, on sait très bien que c'est pas qu'il va rien nous arriver de mal. C'est comme dans les films. Il y a malheureusement des fois des bons qui meurent quand même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espérance sur une victoire totale à la fin. Et c'est ça qu'on doit garder. Et oui, parfois on a des épreuves dans notre vie. Et ce n'est pas parce que tu es un bon chrétien. Ne te dis pas que si t'arrive quelque chose de mal, c'est parce que tu n'as pas été assez bien avec Dieu. C'est faux. Si t'arrive quelque chose de mal, c'est peut-être parce que tu es vraiment bien avec Dieu. Dieu ne juge pas. Dieu ne dit pas, oh Gaël, cette semaine n'est pas très bien, il va prendre un petit virus. Hein un petit virus pour Gaël, parce que là, il n'a pas assez lu sa Bible, ça ne va pas. Mais Dieu n'est pas comme ça. L'ennemi essaie toujours de nous attaquer. Si l'ennemi il essaie de te décourager, il essaie de t'empêcher d'avancer, et une épreuve vient et il te fait croire que c'est la faute de Dieu, et il te fait comprendre que tout ça, c'est les choses que l'ennemi essaie de faire. Mais les amis, c'est pas ça. Dieu est avec nous dans tous ces moments-là. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment réaliser ces choses. Alors, ce que j'aimerais voir ici, c'est que
lorsque Josaphat a vu cette armée approcher, il a eu peur. Elle est trois nations qui vont attaquer un demi, ou peut-être même pas un demi, on va dire un cinquième des Israélites, qui ne sont déjà pas le peuple le plus grand. Donc imaginez, c'est comme s'il y avait une invasion de la Russie, de la Chine, et nous la France. Voilà. Merci. Comment on fait? Tu as 1 milliard de Chinois qui viennent contre toi, tu as, un petit peu moins de Russes, mais une grosse armée quand même. Et là, tu te dis, comment on va faire? C'est ça. Il est là, ça c'est Josaphat. Et il dit, mais comment on va faire? Comment on peut s'en sortir? Très souvent, l'arme préférée de notre ennemi, c'est de nous faire peur. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, tu ne raisonnes pas bien. Souvent, la peur te fait faire des choses, te fait prendre des mauvaises décisions. Adam et Ève ont eu peur, ils sont partis se cacher. Le serviteur qui avait reçu des talents, qui a reçu un talent, il a eu peur de son maître, il est parti cacher son talent. Et quand le maître est revenu, il a dit, tu aurais dû au moins le mettre à la banque. Tu aurais fait une meilleure décision. Parce qu'au moins, j'aurais eu des intérêts. Donc, ouais, ça existe depuis toujours, hein, les intérêts. Mais pourquoi? Parce que quand on a peur, on ne prend pas des bonnes décisions. Et parfois, ou peut-être parfois on se décourage, ou parfois on se laisse attaquer, on se laisse vaincre dans nos pensées, dans nos émotions. Et c'est là qu'on doit réagir de la bonne manière. Même si la peur peut parfois être légitime, et là dans ce cas-là, elle est totalement légitime, on se met à la place de Josaphat, on aurait eu peur, on doit veiller à ce qu'elle produit en nous. La question que j'aimerais nous poser, la deuxième question, donc on a vu la première question, c'est où tu te positionnes. La deuxième question, c'est comment réagis-tu à l'intimidation, face à l'intimidation? Ce que l'ennemi essaie de faire avec Josaphat, c'est de l'intimider en lui faisant peur pour avoir la victoire sur lui. Le but, c'est que Josaphat, entre guillemets, soit vaincu. Donc, il fait tout en son possible pour essayer de l'intimider. Et je sais pertinemment que c'est ce que l'ennemi fait avec nous. Combien de fois on s'est dit, je ne vais jamais m'en sortir? Combien de fois on a eu peur dans certaines situations et l'intimidation de l'ennemi nous a recroquevillés sur nous-mêmes. On s'est isolés. Mais ici, ce que j'aime et ce qu'on a pu lire, c'est que Josaphat a eu peur, mais il a fait quelque chose d'incroyable. Il a dit, parce qu'il a eu peur, il a dit, il faut chercher l'Éternel. Et quand tu es attaqué, quand tu es intimidé, quand tu es sous peut-être même Là, on peut dire, ça n'a même pas encore commencé à attaquer, mais la pression était déjà si forte que quand on est dans ces moments-là, eh bien, parfois, ce n'est pas notre première réaction. Parfois, on cherche nous-mêmes les solutions. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est chercher l'Éternel. Et en cherchant l'Éternel, en déclarant ce jeûne, vous savez, on a fait un jeûne et prière, là. Nous, peut-être certains d'entre nous, on avait des sujets brûlants, mais ce jeûne et prière, c'était plutôt, Seigneur, on cherche ta direction. Et il y a différentes manières où on peut entrer dans un jeûne et prière. Mais parfois, quand tu es sous une attaque de l'ennemi, quand l'ennemi essaie de briser, détruire quelque chose, ou qui vient nous intimider, le jeûne et la prière, ça va être une arme tellement puissante pour comprendre ce que Dieu veut faire, pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et je crois que peut-être certains d'entre nous ce matin, je vais vous encourager. Si vous êtes dans ces moments où vous êtes face à une attaque, face à quelque chose qui touche, parce que parfois, vous savez, les choses les plus intimes, ce n'est pas celles qui se voient à l'extérieur, mais elles sont réelles. Eh bien, prends ce temps pour chercher vraiment qu'est-ce que Dieu veut te dire, qu'est-ce que Dieu veut avec toi. Chercher l'Éternel est la meilleure chose, et on devrait le faire constamment. David dit chercher constamment sa présence. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose. Ce qui peut l'amener à vaincre, c'est chercher l'Éternel. David, quand il était face à Goliath, quelque part, il a réussi à ne pas avoir peur parce qu'il avait cette habitude de chercher l'Éternel. On va le voir un peu plus tard. En tout cas,
c'est la décision qu'a fait Josaphat. Et non seulement lui, mais tout le monde. Et j'aime ce qu'on a lu, la dernière chose qu'on a lu, c'est de toutes les villes de Juda, l'on vint pour chercher l'Éternel. Ce n'était pas seulement juste le roi avec c'était pas justement les leaders qui étaient là. C'est tout le monde. Tout le monde dit, oh, on a besoin de Dieu. Il n'y a que Dieu qui va nous sortir de ça. Et alors, ce qui m'a impressionné, ce que j'aimerais vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est de voir la prière. On a vu pendant Jeûne et prière différentes prières d'intercession. Ben là, on en a encore une autre. Et cette prière, elle est incroyable parce que c'est comme si l'Esprit m'a montré des choses qui se passent lorsque je commence à chercher l'Éternel. Ce que j'aimerais vraiment nous encourager. On va lire donc cette prière, 2 Chroniques 20, 6 à 12. Donc c'est un petit passage un peu plus long, mais on va lire cette prière. Écoutez bien. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? Toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité et ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné, notre Dieu. Ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. En fait, cette prière, même si on ne le voit pas tout de suite comme ça au premier abord, elle révèle plusieurs choses. Premièrement, le début de sa prière, il va dire qui peut rivaliser avec Dieu? Qui peut empêcher sa parole, sa promesse de s'accomplir? Tu nous as promis ce territoire. Pourquoi eux viendraient nous déposséder de ce que toi tu as promis? En fait, qu'est-ce que Josaphat dit ici? C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es le roi. Deuxième chose, il dit, quand on a construit le temple, le sanctuaire, c'est le temple en fait, quand on a construit le temple, à la dédicace du temple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première prière qu'on avait vue dans Jeûne et prière, en fait, la dédicace du temple, Salomon, il a énuméré tout un tas de choses que Dieu serait sensible à ce qui se fera dans ce lieu, donc le temple. Et il a dit, notamment, que si un malheur arrive, comme l'épée, la peste, ou tout ça, si le peuple crie à lui, il les écoutera et les sauvera. En fait, ici, Josaphat qui arrive, Josaphat, c'est l'arrière-petit-fils. Attends, Salomon, Roboam, je crois qu'il y a 5e génération après Salomon, 4 ou 5e génération après Salomon. Josaphat, il sait ce que ses ancêtres avaient déclaré dans ce lieu. Cette prophétie, on pourrait dire quelque part, c'était une prière prophétique. Il la déclare encore. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu, lorsqu'on vient dans ce lieu et qu'on crie à lui, il écoute et il sauve. C'est le prêtre, c'est celui qui vient en notre faveur, c'est celui qui se tient en faveur de Dieu pour nous. Et, deuxièmement, qui est juste comme lui? Donc, qui écoute comme lui? Qui peut sauver comme lui? Ça nous révèle le prêtre. Et puis, qui est juste comme lui? Il va rappeler que quand ils sont sortis, vous savez, quand le peuple est sorti d'Égypte, ils étaient dans le désert, puis à un moment donné, ils allaient à la terre promise. Et ils avaient demandé à ces peuples juste de traverser. Ils ont dit, on ne va rien vous faire, on veut juste traverser. Ils ont dit non, hors de question. Ils sont venus avec une armée, ils ont dit, vous passez pas par chez nous. Du coup, ils ont fait tout un détour pour arriver jusqu'à la terre promise. Et il dit, nous, on les a épargnés, et maintenant, eux, ils veulent nous attaquer. Qui est juste comme lui? Donc, qui peut réaliser avec lui? Qui peut sauver comme lui? Et qui est juste comme lui? Et là, il nous parle de Dieu, le juge. En fait, ces 3 caractéristiques sont les 3 caractéristiques de Jésus.
En fait, dans sa prière, ce que j'ai découvert, c'est que quand il s'est mis à prier, je ne sais pas s'il a calculé, il n'a sûrement pas calculé Josaphat, mais il est en train de déclarer qui Dieu est. Il est en train de découvrir la révélation de qui Jésus est, celui qui est venu. Et nous, aujourd'hui, quand on prie, on sait qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui est mort sur la croix, qui a payé le prix, qui a ouvert un chemin que personne ne pouvait avoir. Et quand on prie, quand on cherche l'Éternel, on va vers ce Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas juste, vous savez, des prières pour quémander quelque chose. C'est pour recevoir la révélation de qui Dieu est. Quand tu as cette révélation en toi, alors rien ne peut t'arriver de mal. Une armée nombreuse peut venir contre toi parce que tu sais qui Dieu est. Et très souvent, les amis, quand on doit chercher l'Éternel, c'est pas seulement Seigneur, est-ce que tu vas me sauver? C'est découvrir qui Dieu est. Dans les moments les plus sombres de ta vie, tu peux découvrir, tu peux recevoir une paix incroyable, même dans les pires moments de ta vie, parce que tu as découvert qui Dieu est. Et moi, je prie que dans les moments les plus difficiles, et je peux vous garantir, c'est pas facile. Je suis le premier à pleurer. Seigneur, pourquoi? Nanana. Hein, on est tous comme ça un peu. Pourquoi tu permets ça, Seigneur? Et des fois, c'est pour des petits trucs. Mais la réalité, c'est que quand on se pose et quand on dit, Seigneur, je me confie en toi, même si je ne sais pas comment faire. Et quand on cherche l'Éternel, tu ne vas pas seulement prier comme ça des prières, tu vas recevoir la révélation de qui il est. Et cette révélation va transformer qui tu es à l'intérieur de toi. La clé face à l'intimidation, ce n'est pas de regarder à ce qui nous fait peur, mais à chercher Dieu et à voir ce que lui, il est et ce qu'il est capable de faire. Alors, ce matin, si tu fais face à des situations dans ta vie où l'ennemi essaie de t'intimider, peu importe dans quel domaine ça se situe, ce qui est important, c'est que tu vois ce que Dieu dit dans sa parole. Et même ce qu'il désire te dire à toi, personnellement. C'est pour ça que jeûner et prier, c'est recevoir une parole pour toi de la part de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement une clé importante de jeûner et prière. Ne laissons pas nos pensées, nos émotions nous dominer, mais laissons la vérité nous fortifier. Amen. Je vais terminer avec une dernière chose. On a vu maintenant donc, où on se positionne, comment on réagit face à l'intimidation. Et maintenant, j'aimerais voir comment Dieu a répondu à cette prière. Parce que je peux vous garantir une chose. Quand vous priez, quand vous cherchez Dieu, il vous répondra toujours. Peut-être pas aussi vite que tu aurais voulu. ça, j'ai expérimenté bien souvent. Mais il répond toujours. Alors, lisons 2 Chroniques 20, versets 13 à 17. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu d'eux l'assemblée, sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendant de Benaja, Jéhiel et Matania. C'était un Lévite, un descendant d'Azaph. Jacaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ah, ça c'est une bonne réponse, hein, ça, c'est enthousiasmant. Mais ici, ce que j'aimerais voir, c'est que, après donc avoir cherché Dieu au travers du jeûne et la prière, le peuple recevra donc cette réponse. Et non seulement ils vont recevoir une réponse, mais ils vont recevoir une stratégie à suivre. Et c'est ma troisième question pour nous aujourd'hui. Quelle est ta stratégie pour avoir la victoire? Parce que c'est bien beau de ne pas se laisser intimider. Après, il faut y aller quand même. On ne va pas rester bras croisés en attendant que ça se passe. Il y en a quelque chose à faire. Et ici, la stratégie que Dieu donne au peuple est à la fois une parole défiante et rassurante. Hein, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là? Il leur dit, demain,
allez contre eux. Ok. Je ne sais pas si on pourrait imaginer, vous savez, comme, je ne sais pas si vous avez vu des films de guerre de Moyen-Âge, là, vous voyez des tas de fantassins sur une colline, là, comme ça. Et souvent, on a nos héros qui sont moins nombreux, avec des drapeaux. Quelques archers, là, ils sont là et ils y vont. Et quand vous regardez les deux, vous dites, c'est pas bon pour eux. Je sais pas pourquoi, mais ça va pas être bon. Il va falloir qu'il y ait un héros qui sorte parce que sinon, ça ne marchera pas. Ben, parfois, c'est comme ça. Dieu, il envoie le peuple. Allez, descendez contre eux. Ça, c'est dur. Mais après, il leur dira, vous inquiétez pas, c'est moi qui combattra. Et en fait, je me suis rendu compte que cette stratégie, c'est la stratégie que Dieu nous a donnée. C'est la stratégie que Dieu veut te donner. Pourquoi ? Parce que si nous on essaye de combattre un ennemi plus fort que nous par nous-mêmes, on ne va pas y arriver. Mais si on refuse d'affronter notre ennemi, Dieu ne peut pas nous donner la victoire. Donc, cette stratégie, c'est la stratégie que nous avons aussi, nous. On doit aller affronter l'ennemi, mais on doit comprendre que ce n'est pas nous qui allons combattre, mais c'est Dieu qui va combattre. Mais il faut affronter. Il faut que tu affrontes les choses dans ta vie que le diable se sert de toi pour t'attaquer. Tu ne peux pas juste laisser passer. Tu ne peux pas juste attendre que ça se passe. Ça ne marchera pas. En fait, Jésus est venu dans ce monde pour briser le pouvoir de Satan. Et il a ouvert un chemin pour la victoire. C'est pourquoi on peut affronter notre ennemi. Et le peuple de Dieu va expérimenter cela. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis. Et qu'est-ce que Josaphat a fait ? Il a mis la louange devant. Il n'a pas mis les grands costauds. Il n'a pas mis les hommes forts avec les lances et les arcs. Il a mis la louange. Et au moment, donc 2 Chroniques 20, dernier passage qu'on va lire, verset 22, au moment où on commençait les chants de louange et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séhir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Ah, c'est le scénario qu'on n'avait pas imaginé. C'est le truc qui n'est pas possible. Dans nos idées à nous, ce n'est pas possible. Et en fait, Dieu fait toujours comme ça. Il va te demander d'y aller, il va dire « je serai avec toi », et le scénario qui va se passer, c'est celui que tu n'avais pas imaginé. Et j'aimerais vous dire, vous savez, ce qui est impressionnant, en étudiant, j'ai pas mal étudié cette histoire, m'a vraiment parlé. L'endroit où ils ont combattu, c'est au sud, juste au sud de la vallée, parce qu'en fait, on dit qu'ils étaient dans le désert. Le désert, si on regarde la carte d'Israël, c'est vers la droite, et légèrement au sud, et là, il y a le désert où ils venaient d'En-Gedi jusqu'à Jérusalem. Et en fait, la vallée qui est là, c'est le bout de la vallée, c'est la vallée qui descend du temple et qui va comme ça vers jusqu'au désert. Et cette vallée à côté du temple, à l'est, donc à l'orient, c'est celle que dans la Bible on appelle aussi la vallée de Josaphat. Alors, je n'ai pas vu que c'est une connexion avec cette histoire, mais par contre ce qu'on sait, c'est que c'est là où Jésus manifestera sa victoire finale. Vous savez, souvent on parle d'Armageddon, qui est au nord d'Israël. Armageddon, c'est là où les armées vont s'unir pour aller combattre Jésus, dans le livre d'Apocalypse. Mais là où il y aura la victoire, c'est cette vallée de Josaphat. C'est en fait celle qui se situe juste à l'est, là où il y a le reste de l'esplanade des temples. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un cimetière musulman, parce que comme les prophéties ont été annoncées que Jésus viendrait par là, le diable veut empêcher les prophéties, donc ils ont mis un cimetière, parce que comme Jésus est un prêtre, il ne peut pas marcher dans les ossements qui sont là.
C'est pour ça que Zacharie 14, on dit que la terre va s'ouvrir en deux, donc il n'y aura plus de... on va faire la place pour Jésus. Bon, ça c'est un autre chose. Mais c'est là où Dieu va donner la victoire finale. C'est là que le Jésus, qu'on appelle le fidèle et véritable, sur son cavalier blanc avec son épée qui sort de sa bouche, va finalement mettre fin à cette bataille qui existe depuis Adam et Ève. Depuis qu'Adam et Ève sont tombés, il y a cette bataille qui est là. Jésus a donné la victoire, mais là, cette fois-ci, elle va se manifester jusqu'à ce que Jésus mette le dernier ennemi sous ses pieds qui est la mort. Ça va être la mort de la mort, si vous voulez. Ça va être la fin de tout ce mal dans ce monde. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, tout ça aura disparu. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que Josaphat, le mot Josaphat veut dire décision ou même jugement. Dieu décide, Dieu juge. C'est pour ça qu'on dit que ça, la vallée de Josaphat, dans le prophète Joël, il explique ça très bien. C'est que ce sera le moment où on devra décider. Mais en fait, cette décision, elle commence aujourd'hui. Elle commence aujourd'hui dans ce que Dieu veut pour nous, dans le fait qu'on croit qu'il va un jour mettre fin à ce mal. Et que nous ne laissons pas notre ennemi venir nous attaquer. Il va te toucher, mais il ne peut pas te couler. Il va te toucher, mais il ne peut pas te couler. Il y a un homme qui s'appelle Andrew Branson, on peut montrer sa photo, qui vivait tranquillement en Turquie avec sa femme Nori depuis plus de 20 ans. Ils servaient une petite communauté chrétienne. Leur vie était simple, aider les gens, prier et enseigner la Bible. Andrew aimait profondément ce pays qu'il considère un peu comme sa maison. Mais en 2016, tout a basculé. Un matin, Andrew a été convoqué par la police pour une formalité administrative. Il pensait régler une question de visa. Mais au lieu de cela, il a été arrêté sans avertissement. On l'a accusé d'espionnage et de terrorisme. Des accusations très graves en quelques heures. Il est passé d'une vie normale à une cellule de prison. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Isolé, loin de sa famille, Andrew priait, mais il racontait plus tard qu'il se sentait abandonné par Dieu. Il avait peur. Il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait. Il disait que son vrai combat n'était pas seulement contre la prison, mais contre le désespoir. Dans sa cellule, il a commencé à s'accrocher à des petites choses. Il a chanté doucement des cantiques. Il a récité des versets qu'il connaissait par cœur. Il a parlé à Dieu même quand il ressentait rien. Et peu à peu, une paix a commencé à revenir. Pas parce que la situation s'améliorait, elle était restée incertaine, mais parce qu'il sentait une présence intérieure qui le soutenait. Pendant 2 ans, son procès a traîné. À l'extérieur, beaucoup de personnes priaient pour lui dans le monde entier. Je me souviens, moi-même, j'avais prié en entendant cette histoire à l'époque. Andrew, lui, apprenait à faire confiance jour après jour. Il a raconté qu'en prison, Dieu lui a appris à dépendre entièrement de lui. Puis en 2018, contre toute attente, le tribunal a ordonné sa libération. Andrew est sorti amaigri, mais vivant. Lorsqu'il a retrouvé sa famille, il a dit que cette épreuve, bien que terrible, avait approfondi sa foi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment où Donald Trump était intervenu pour libérer, en fait, ça s'était passé un peu aux infos. Alors, ce n'est pas Donald Trump qui l'a sauvé, c'est Jésus. Mais il a utilisé ce qu'il avait dit, si la Turquie ne libère pas ce prisonnier, le feu du ciel va tomber sur vous. Je pense qu'il avait raison. Il pensait peut-être pas la même chose, mais dans sa folie, il a réussi à faire peur un peu là-bas. Dieu a permis un chemin pour qu'il soit libéré. Mais c'est Dieu qui a les clés. Et ce que j'aime, c'est que il a dit que sa foi était approfondie. Il avait découvert que même dans le silence et la souffrance, Dieu travaillait en lui. Après sa mort, il a dit, même quand Dieu semble silencieux, il est à l'œuvre. Ce que j'aimerais nous laisser ce matin, c'est que peut-être en ce moment tu vis quelque chose de difficile dans ta vie. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une épreuve, peut-être des gens proches de toi qui vivent des épreuves, peut-être c'est des moments où tu te sens que peut-être tu n'es pas au bon endroit, peut-être tu as besoin de te repositionner. Peut-être que tu as besoin aussi de
de laisser vraiment le Saint-Esprit te donner des forces parce que tu te sens intimidé, tu te sens acculé, tu as peur. Peut-être tu as besoin d'une stratégie pour avoir la victoire encore. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus veut nous donner cette victoire. Parce qu'il sait qu'un jour, on va avoir cette victoire finale. Un jour, il va revenir. Un jour, il va terrasser cet ennemi dans cette vallée de Josaphat. Il y aura tout le monde entier qui sera présent et la victoire sera manifeste. Et Seigneur, s'il tarde encore à venir le Seigneur, c'est parce qu'il aime encore tellement de gens qu'il veut sauver. Il y a encore tellement de personnes qui doivent être sauvées. Alors que nous puissions rester entièrement en lui, attachés à lui, accrochés à lui, renouvelés par lui, fortifiés par lui. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je veux prier ce matin pour toutes les personnes qui sont présentes ce matin. Seigneur, toi tu connais les situations, toi tu connais les cœurs. Toi, tu connais les raisons pour lesquelles, Seigneur, nous nous sentons peut-être vulnérables, nous nous sentons comme touchés dans notre être. Mais Seigneur, merci parce que tu nous as promis qu'on ne sera jamais coulé. On ne sera jamais anéanti. Il y aura toujours un espoir pour être restauré et pour continuer cette bataille que tu veux nous donner. Alors je prie, Seigneur, pour chacun de mes frères ici présents, frères et sœurs ici présents, pour chaque vie, chaque situation. Seigneur, interviens, Seigneur, renouvelle, Seigneur, que nous puissions être fortifiés par ton esprit. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous accrocher à toi en toutes circonstances. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué, béni à jamais. Amen. Amen. On peut applaudir notre Seigneur. Alléluia. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur Jésus. N'hésitez jamais si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est toujours disponible. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous appeler. On est là. Je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Et surtout, faites appel à lui en toutes circonstances. Amen. On va s'arrêter là ce matin. Je vous souhaite un très très bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Profitez du beau soleil, la famille, les amis. Hein. Vous profitez. Et je vous dis à mardi matin pour les plus courageux. Et puis dimanche prochain avec le pasteur Samuel Vito qui sera avec nous. Ça va être encore un culte béni. Que Dieu vous bénisse tous. Bon dimanche.